Salut, salut! Et oui, c'est Rebecca pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. C'est quoi le défi? On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes. Voilà, 10 minutes chaque jour, donc tu peux nous rejoindre. Franchement, n'hésite pas, on se replonge dans les histoires, Dieu nous parle, vraiment, rejoins-nous, rejoins-nous. Vraiment, merci Seigneur, parce que ta parole, elle est vivante, ta parole, elle est vraie, ta parole nous touche, nous transperce. Vraiment, merci parce que chaque jour, tu nous aides à comprendre le passage du jour. Je prie pour tous ceux qui sont avec moi, vraiment qu'on puisse tous garder la motivation pour arriver jusqu'au bout au nom de Jésus. Amen. Alors, on finit donc Esdras aujourd'hui et on va commencer Néhémie après. Donc, Esdras 10, verset 34. Des descendants de Bani, Madai, Amram, Wel, Benaya, Bedia, Kelou, Vania, Merimot, Eliashib, Matania, Matnai, Yassai, Bani, Binui, Shimei, Shelemia, Nathan, Adaya, Maknadbai, Shashai, Sharai, Azarael, Shelemiaou, Shemaria, Shalom, Amaria et Joseph. Des descendants de Nebo, Yeyel, Matitia, Zabad, Zebina, Yadai, Joël et Benaya. Tous ces hommes avaient épousé des femmes étrangères et plusieurs en avaient eu des enfants. Et voilà, c'est la fin de Esdras. Et là, on va commencer le livre de Néhémie. Donc, on continue, on s'accroche. Néhémie 1. Histoire de Néhémie, fils de Hakalia. La 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Kislev, je me trouvais dans la citadelle de Suse. Anani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandai des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et je me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restai abattu. Je jeûnai et je priai constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliai à Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, prête attention à la prière de ton serviteur, que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi cependant, je te prie, de ces paroles que tu as ordonnées à ton serviteur Moïse de prononcer. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi les peuples païens. Mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors même si vous vous trouvez éloignés jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as délivré par ta grande force et par tes interventions puissantes. Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui aiment à te vénérer. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. Néhémie 2. Durant le mois de Nissan, la 20e année du règne de l'empereur Artaxerxès, je pris du vin qui était devant l'empereur pour lui en servir. Jamais auparavant, je n'avais paru triste en sa présence. Alors l'empereur me demanda, « Pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu ne me sembles pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte, mais je lui dis que l'empereur vive toujours. Comment n'aurais-je pas un air triste alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été détruites par le feu? Alors l'empereur me demanda,
Que veux-tu donc? J'ai adressé une prière au Dieu du ciel et je répondis à l'empereur, si tel est le bon plaisir de l'empereur et si tu agrées ton serviteur, veuille m'envoyer en Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, pour que je puisse la rebâtir. L'empereur, qui avait l'impératrice assise à ses côtés, me demanda alors, combien de temps durera ton voyage et quand seras-tu de retour? L'empereur accepta donc de me laisser partir et je lui indiquai un délai. Puis j'ajoutai, si l'empereur le trouve bon, pourrait-on me donner des lettres pour les gouverneurs de la province à l'ouest de l'Euphrate pour qu'ils me laissent passer jusqu'au pays de Juda, ainsi qu'une lettre pour Asaph, l'intendant des forêts impériales, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour reconstruire les portes de la citadelle près du temple et les murailles de la ville et pour bâtir la maison où je m'installerai. L'empereur me procura ces lettres et car mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. Je me rendis auprès des gouverneurs des provinces à l'ouest de l'Euphrate et je leur remis les lettres de l'empereur. L'empereur m'avait fait escorter par des officiers de l'armée et par des cavaliers quand Sambala, le Horonite, et Tobia, le fonctionnaire ammonite, apprirent mon arrivée. Ils furent très mécontents que quelqu'un soit venu pour œuvrer au bien des Israélites. Une fois arrivé à Jérusalem, j'y restai 3 jours. Puis je sortis de nuit accompagné de quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur d'entreprendre en faveur de Jérusalem. Je ne disposais pas d'autre bête que de ma propre monture. Je sortis cette nuit-là par la porte de la vallée et je me dirigeai vers la source du dragon et vers la porte du fumier. J'examinai les remparts de Jérusalem. Je constatai qu'il y avait des brèches presque partout et que les portes avaient été détruites par le feu. Je poursuivis vers la porte de la source et passai près de l'étang du roi, mais il n'y avait plus de passage pour ma monture. Je remontai toujours de nuit par la vallée du Cédron en continuant d'examiner la muraille. Puis je fis demi-tour et je rentrai par la porte de la vallée. Les chefs de la ville ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais informé ni les Juifs, ni les prêtres, ni les notables, ni les chefs, ni les autres responsables qui s'occupaient des travaux. C'est alors seulement que je leur dis, vous voyez vous-même quel est notre malheur. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. Allez, reconstruisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante. Je leur racontai ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté et je leur rapportai ce que l'empereur m'avait dit. Ils s'écrièrent aussitôt, levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. Ainsi, ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Lorsque Sambala le Héronite, Tobia, son adjoint ammonite et Geshem, l'arabe, l'apprirent, ils se moquèrent de nous et vinrent nous dire d'un ton méprisant, « Qu'êtes-vous en train de faire? Vous voulez vous révolter contre l'empereur ?» Mais je leur répondis, « Le Dieu du ciel fera réussir notre entreprise, nous ses serviteurs, nous nous mettrons à l'œuvre et nous reconstruirons la ville. Quant à vous, vous n'avez aucune propriété ni aucun droit dans Jérusalem et personne ne s'y souviendra de vous avec considération. » Néhémie 3. Eliashib, le grand prêtre, se mit au travail avec ses collègues, les prêtres, et ils se chargèrent de la reconstruction de la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Puis ils continuèrent à réparer la muraille qu'ils consacrèrent jusqu'à la tour de Méa, puis jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'eux travaillaient les habitants de Jéricho. À leur suite, c'était Zakour, fils d'Imri, qui bâtissait. Les descendants de Séna reconstruisirent la porte des poissons, ils en firent la charpente et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, Mérémoth, fils d'Uri, petit-fils d'Akot, travaillait à sa suite. C'était Meshulam, fils de Bérékia, fils de Méchézabéel, et plus loin, Tsadok, fils de Baana. Venaient ensuite les habitants de Tekoa, mais leurs notables refusèrent de travailler sous les ordres des maîtres d'œuvre. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.